qu'on Ouais. fasse aussi un sujet spécifique là-dessus parce que moi, je trouve Ouais. ça vraiment passionnant sur Mhm. comment on a récupéré, tu as dit le mot science, hein, on a récupéré, je Oui. pense, des expériences qui ont été faites sur Oui. une partie de la population Ouais. par ces Allemands et on Ouais. s'est dit, bon, on les juge à Nuremberg, mais c'est quand même dommage de les laisser dans la nature ou en prison. On va Oui. les récupérer et on va Ouais. leur donner un poste Oui. important Oui. dans la CIA pour se Ouais. dire, bon ben voilà, on va utiliser ce qui a été appris sur Ouais. ce peuple. Ça, on le fera spécialement. On parlait la dernière fois quand on avait un peu fait le planning de l'émission, de l'interview, on avait parlé justement des deux camps, du clivage qui est fait entre les gens qui sont éveillés, qui remettent en question les mesures qui sont prises et qui mettent pas forcément un masque quand c'est pas nécessaire et qui ont compris en fait que le masque non seulement ne servait à rien, mais nous mettait en danger, nous protégeait pas et nous permettait d'avoir de l'herpès, des boutons, de manquer d'oxygène. Respirer son propre gaz carbonique qui est un déchet du corps. L'ordre mondial, on n'en veut pas. C'est leur délire de psychopathe. La soumission, c'est pour les moutons. Les hommes sont faits pour la liberté. Ça m'a bien dit que les virus apparaissent, disparaissent, qui mutent, et que donc, par exemple, le vaccin de la grippe est inopérant parce que ça marche pas. Mais quand les médecins commencent à dire ça, ils se font radier de l'ordre. Tu vois, alors on a un souci. Qui justifie présentement les mesures d'urgence pour la pandémie. La santé publique le sait, le gouvernement le sait, tous ceux qui regardent les chiffres le savent. Cette pandémie, cette épidémie est terminée, ça fait 4 mois. La manifestation, c'est quelque chose qui les terrifie. Ils ont peur que la population se réveille. Ils ont très peur que la population se réveille. De ce fait, est-ce qu'il faut aller à la manifestation ou pas? Le choix vous appartient, mais rappelez-vous des deux voix que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord? Il y en a une qui vous empêche de vivre, il y a l'autre qui vous encourage de vivre. Et c'est à vous de faire le choix. En revanche, si vous y allez, sachez qu'il faut être intelligent. Parce que c'est quelque chose qu'ils attendent. D'accord? C'est quelque chose qu'ils attendent. Et ça risque d'être différent que d'habitude. Il est temps d'agir, agir, c'est désobéir, désobéir, c'est jeter les masques, c'est se donner la main, se prendre dans les bras, se parler, se sourire, s'engueuler parfois, mais sûrement pas abdiquer de sa liberté. Sont invités tous les étudiants qui n'en peuvent plus avec le port du masque, tous les parents qui ne veulent plus montrer cette normalité à leurs enfants, alors que d'un point de vue sanitaire, on sait qu'il y a tous les chiffres et vous les aurez. Ils ne sont plus d'accord avec cette gestion politique de la crise. Sont invités aussi les policiers qui ne seront pas en service samedi prochain à venir manifester avec nous. Sont invités toutes les familles qui se sentent brisées parce qu'elles ne peuvent plus voir leurs proches dans les EMS. Sont invitées toutes les personnes qui se sentent concernées, les médecins à qui on a enlevé la liberté de prescrire pendant la crise. Alors je vous dis à samedi prochain, le samedi 12 septembre. Et en fait, l'impôt, si on réfléchit bien, ça vient de quel mot? De quel verbe, plus exactement? Imposer, imposer, exactement. Imposer. Ça vient de ça. Voilà. Donc, effectivement, donc cette création monétaire, donc elle est arrivée, elle s'est imposée un petit peu de manière insidieuse. Complètement. Et elle est basée sur quoi? Quelle est la valeur de cet argent? Alors, elle est basée sur la confiance qu'on lui donne, tout simplement. Et de la peur qu'on a éventuellement envers le souverain qui l'a créé. Particulièrement, je veux dire que je suis très très optimiste. Pour reprendre le départ de cette conversation, c'est que j'attendais ça depuis, je pense comme vous, depuis 30 ans, 40 ans. J'en ai 60 cette année. Et je suis hyper content de voir cette révélation apocalyptique, comme on l'appelle maintenant, cette révélation, parce que tout est en train d'émerger. Parce que ceux qui sont tout là-haut, ils sont malades.
ils sont complètement malades. On ne parle pas des gens riches qui s'amusent à acheter des choses, des Ferrari dorés ou des conneries comme ça. On parle littéralement de gens qui violent régulièrement des enfants, qui utilisent les enfants comme des esclaves et qui sacrifient des enfants régulièrement. Et on va voir un petit peu quel est ce milieu-là, justement. Donc, prenez votre verre d'eau, on attaque le sujet. T'as juste un président, c'est un PD ou c'est une espèce de pédophile, on ne sait pas d'où il sort ce mec-là, et t'obéis à des gens comme ça. T'as un ministre de l'Intérieur, c'est un violeur, on obéit à un violeur, l'autre c'est un pédophile, l'autre c'est des escrocs, et c'est ces gens-là qui vont me dire à moi ce que j'ai à faire. Je vais se faire enculer. Mais c'est ou pas, les tests ne sont pas fiables, avec des protéines, ils s'arrangent à l'amiable. Testons, ne testons pas, la logique est variable, tout ce foutage de gueule ne déplaît pas au diable. Parle littéralement de changer le monde. Cette chose dont on rêve, dont les chansons parlent, dont les livres parlent, c'est ce qui est considéré comme une utopie par tous ceux qui sont adaptés au système actuel. Non les gars, ce n'est pas une utopie, c'est notre véritable nature.